Voilà la REFNUM 22 hashtag, la REFNUM 22, voilà, édition spéciale, décentralisée de cette REF au cœur de Viva Technologies qui s'est ouvert donc ce mercredi matin, porte de Versailles. On est installé toute la journée ici sur le stand du MEDEF. Alors, quelle voie d'excellence pour travailler dans les technologies du numérique? C'est la question qu'on va se poser. On est beaucoup sur l'humain, sur les collaborateurs dans cette séquence. Est-ce que l'école forme bien aux talents de demain? Est-ce qu'il faut adapter les apprentissages à des profils peut-être moins classiques? Est-ce qu'il faut être geek pour aller dans les filières du numérique? Non, pas sûr. On va voir ça dans un instant. Avec vous, Nicolas Glady, bonjour. Bonjour. Nicolas Glady, directeur de Télécom ParisTech, et puis par ailleurs président du jury du concours commun Minpon avec combien de candidats? 16 000 candidats environ. 16 000 candidats. Caroline Porot, bonjour. Bonjour Fabrice. Directrice de 42 à Mulhouse, l'école 42 à Mulhouse. C'est quoi les écoles 42? Vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que c'est? 42, c'est un réseau aujourd'hui de 44 campus dans le monde, ce qu'on sait rarement. La première a été ouverte en 2013 à l'impulsion de Xavier Niel. L'idée, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas, dans leur parcours académique, pu apprendre à coder ou à s'orienter vers le numérique, de le faire. Donc, ce sont des écoles qui accueillent sans condition de diplôme, sans limite d'âge et gratuitement ceux qui veulent investir les métiers du numérique. Quand vous dites sans limite d'âge, on va de quel âge à quel âge alors? Alors, il n'y a pas de limite. À Mulhouse, mes étudiants ont de 18 à 55 ans. Et viennent d'où globalement? C'est quoi leur profil académique ou professionnel? C'est très diversifié. On voit souvent les écoles 42 comme des écoles de la deuxième chance, et c'est vrai. J'ai des étudiants qui ont on va dire, bac-3, sans être désobligeant, à bac+11. J'ai un médecin spécialiste dans ma promotion, un pédiatre. Donc les profils viennent vraiment de tous les horizons. Pour vos meilleurs étudiants, ils viennent d'où par exemple? Mon meilleur étudiant actuellement, il a fait une licence d'histoire. Ah, en effet, oui. Voilà, donc c'est très compliqué de vous donner un profil type. Ce sont des gens qui sont motivés, qui veulent changer de parcours professionnel et qui savent que le numérique est une opportunité importante et qui la saisissent. Et ça fonctionne comment? Il y a des profs, il y a des horaires, il y a des ouvertures de bureaux. C'est quoi? Parce qu'on visualise bien ce que c'est que 42. Alors 42, ce sont d'abord des clusters, on appelle ça des clusters, ce sont des salles avec des parcs informatiques, nous on en a 160. L'école est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc les étudiants peuvent venir n'importe quand. Et étudier, alors ils ont un programme très structuré, mais c'est à eux d'avancer en autonomie, il n'y a pas de prof. Donc il n'y a que des profs, je ne sais pas comment on peut le présenter, sans étudiants, sans profs, les uns pour les autres. Ça fonctionne sur l'entraide. Vous êtes un peu l'anti-système universitaire ou pas? Non, certainement pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le système universitaire, beaucoup de respect pour les grandes écoles qui sont excellentes. En France, on a d'excellentes formations, mais il y a des gens qui n'ont pas pu trouver la bonne formation au bon moment parfois. Ils n'ont pas pu être détectés par le système classique en quelque sorte? Moi, j'ai des informaticiens qui viennent se reskiller chez moi. J'ai des gens qui ont fait de l'informatique et qui veulent changer de voie parce qu'ils ont fait du système réseau et ils veulent plutôt faire de la programmation. J'ai des jeunes qui ont code dans leur chambre et qu'on va professionnaliser. Et j'ai des gens qui changent de métier parce que leur métier aujourd'hui ne les intéresse plus ou parce qu'ils n'ont pas d'avenir et le numérique en a assurément un. Donc certainement pas une opposition au système, une alternative on va dire. Nicolas Glady, le président de la République, il veut former 500 000 personnes dans le numérique à l'échelle du quinquennat. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça vous semble jouable, clairement? Alors j'ai envie de dire nécessité fait loi, parce que c'est effectivement sur ce genre de grandeur aujourd'hui qu'on a besoin d'aller. Ça a été dit dans les tables rondes précédentes. Aujourd'hui, c'est un marché où les candidats sont avidement recherchés, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de talent sur le marché de l'emploi. Et donc c'est pour ça que, effectivement, je suis complètement d'accord avec ma collègue. En fait, on n'est pas en concurrence. Il y a tellement de besoins en termes de formation.
Et sur tout un tas de sujets, alors on a parlé du codage, Télécom Paris, bien sûr on ne fait pas des codeurs, en fait nous on fait des ingénieurs du numérique, des spécialistes de la data, de la cyber, des systèmes embarqués, de la 5G, etc. Donc il y a tellement de besoins que l'enjeu n'est pas celui plutôt de se tirer la bourre entre nous, mais plutôt comment est-ce qu'on passe à l'échelle. Ouais. Alors pour répondre à votre question, oui effectivement, 500 000, donc il a dit 400 à 500 000 personnes formées au numérique sur son quinquennat, ça fait donc à peu près 100 000 par an. 100 000 par an, ça a été dit, donc le concours commun Minpon dont je suis le président du jury, les candidats sont en train de passer pour le moment les concours. C'est 16 000 candidats. Et une école comme Télécom Paris, nous par exemple, on va en prendre environ 200. Donc on voit que par rapport aux 100 000, il y a de la marge. Et c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que ma collègue a dit. L'idée, c'est pas seulement d'augmenter le nombre de gens qu'on forme à la sortie de l'école, mais c'est vraiment dans une logique de formation tout au long de la vie. Alors vous avez parlé des bac -3, bac +5, mais j'ai même envie de dire bac +12, bac +10, et après, peu importe leur bac, ce qui compte c'est surtout leur expérience, quelles sont les compétences qu'ils ont acquis pendant leur carrière. Oui, parce que le numérique, c'est un secteur extrêmement dynamique, extrêmement créatif, quelque part. On arrive à compenser justement ce manque? Alors aujourd'hui, non. Et c'est ça qui fait que l'enjeu est vraiment de taille, mais il faut, nécessité fait loi, comme je le disais tout au début, et on a absolument besoin de trouver ces compétences et de former les gens à ces compétences. Et c'est pour ça qu'en fait, tous nos établissements, ce qu'on doit faire, c'est vraiment sortir de cette logique très française, en fait, de se dire, en gros, il y a soit ceux qui font de la prépa et puis une école d'ingénieurs, ou ceux qui vont directement après le bac faire quelque chose. Et une fois qu'on est formé, je dis souvent même à mes petits camarades des différents corps ou de l'X, etc., qu'il n'y a qu'en France qu'on pense qu'on a fini ses études à 25 ans. Je pense que dans tous les pays au monde, c'est à 30 ans, à 40, à 50, à 60 ans qu'on doit continuer à se former, surtout sur des technologies comme celles dont on parle, le numérique qui change tout le temps. Qui avance tout le temps, bien sûr. Bien sûr. Et donc, ce qu'on doit faire, et ça c'est très important, c'est que nos écoles doivent être capables de modulariser leur parcours pour pouvoir justement apporter les bonnes compétences aux personnes en fonction de l'expérience et des acquis qu'ils auront eu pendant leur carrière. Caroline ? Ah oui, moi je ne peux. Alors, je suis très flattée d'être votre collègue. Et ayant été une élève en maths très médiocre. Ouais. Non, mais évidemment. Non, mais en fait, en même temps, c'est la preuve que l'union fait la force. Il faut que tous les efforts se mettent autour d'une table pour faire avancer ça, bien sûr. Et moi, je voudrais vraiment adresser un message très fort aux entreprises, à ceux qui sont là. Arrêtez de vouloir sans arrêt embaucher des bac +5. C'est formidable les bac +5, mais ça ne suffira pas pour accompagner la transformation digitale de notre économie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont motivés, qui sont capables de venir dans vos entreprises et montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donnez-leur leur chance. Le CV ne fait pas tout, la motivation est importante. À 42, on apprend à apprendre. Je crois que c'est un enjeu important. On forme des codeurs, mais pas que. On forme des informaticiens, on forme des spécialistes de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, des data. Ces gens-là, tout au long de leur vie, vont être capables d'actualiser leurs compétences parce que comme ils n'ont pas de prof, ils vont chercher les ressources par eux-mêmes et ils s'entraident. C'est un microcosme 42 de l'entreprise en taille réelle où toutes les générations se mêlent. Une entreprise, il n'y a pas que des jeunes de 18 à 25 ans. Vous avez des gens de 18 à 60 ans qui viennent de tous les horizons. Cette diversité-là, nous, on la reproduit à 42. Et il ne faut pas que la diversité, ce soit juste un impact de RSE ou un enjeu de RSE pour faire chic dans les sites Internet. Il faut que ce soit une réalité pour les entreprises. Nicolas. Alors, moi, je vais dire les choses un peu différemment, parce que je pense qu'il faut quand même continuer à engager des bac +5, on en a besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est que le besoin est tellement important que, de toute façon, on ne pourra pas faire que ça. Ça, c'est sûr. Et surtout, il faut arrêter de penser qu'un bac +5, c'est quelqu'un qui a fini ses études à 25 ans, parfois au plus tard et souvent bien avant. C'est un apprentissage permanent. Et donc par exemple, des gens qui sont bac je sais pas quoi, peut-être qu'à 30 ou à 40 ans, ils pourraient justement revenir dans nos écoles et être formés à leurs compétences et accompagnés par leurs entreprises, s'assurer qu'on leur apporte exactement les blocs de compétences dont ils ont besoin. Et c'est bien ça l'enjeu. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est on n'a pas besoin que de geeks, c'est surtout ça. Rassurez-nous tout. Oui, alors, à 42 Mulhouse, moi j'ai une ostéopathe, j'ai un agriculteur, j'ai quelqu'un qui vient de la sécurité. Voilà, c'est des gens qui se sont découverts un don finalement, une aptitude sur le tard.
quand vous dites que les études ne sont pas terminées à 25 ans, c'est vrai, quand on regarde Israël, qui a le plus gros taux de formation en ingénieur dans le monde, un étudiant israélien, il faut savoir qu'il démarre ses études à 22 ans. Parce que d'abord, il va faire 3 ans de service militaire, 2 ans. Puis une année de césure, ou 2 ans pour une femme. Et il va vraiment démarrer ses études à 21-22 ans. Et on ne peut pas dire que les Israéliens sont les moins performants dans le secteur de la tech. Voilà. Donc en France, la vie ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas réussi son bac ou parce qu'on n'a pas trouvé la bonne formation au bon moment. Il faut donner leur chance à ceux qui ont envie de se réorienter à un moment. Je redonne la parole dans un instant sur le profil, mais simplement, Nicolas, on avait commencé à évoquer donc, la volonté au niveau central du président de la République de faire venir 500 000 personnes sur son quinquennat dans les filières du numérique. Il y a un coût quand même, tout ça, c'est pas le tout de dire je veux, faut mettre un petit peu d'argent pour former, recruter, etc. Ça coûte cher cette histoire, non? Alors oui, je vais vous donner les chiffres qu'on a estimés au sein de l'association Les Talents du Numérique, précisément justement sur les enjeux de formation tout au long de la vie. Mais d'abord, j'aimerais répondre aussi à la question précédente à laquelle je n'ai pas répondu. Oui, c'est quelque chose de très important pour nous, à Talents du Numérique, de dire attention, non, les métiers du numérique, ça n'est plus uniquement des métiers de geek. Bien. On n'est plus dans les années 80, le numérique c'est partout, c'est dans les secteurs du vivant, dans l'agriculture, dans l'aérospatial, dans le luxe, dans le luxe, dans les exactement. services, on a vu des grandes marques de luxe qui sont ici aujourd'hui à etc. Vivatech. C'est vraiment partout. Et en même temps, c'est dans tous les secteurs et dans toutes les fonctions. Et donc, on a des gens qui peuvent effectivement s'intéresser beaucoup à la tech, mais on a aussi des gens qui peuvent s'y intéresser pour des questions de business, pour des questions d'usage, etc. Et l'exemple que je donne souvent, c'est à Télécom Paris. On est une vraie école d'ingénieurs dans le sens où, en fait, on a toutes les couches du numérique, puisqu'on a les couches matérielles avec un département d'enseignement et de recherche sur tout ce qui est antennes, fibre optique, etc. Les infrastructures, les réseaux, un autre département d'enseignement et de recherche spécialisé là-dessus, un département d'enseignement et de recherche sur l'IA, la data, la détection d'images, et puis un département de sciences économiques et sociales du numérique. On va même jusqu'à avoir une poétesse du numérique. Donc vous voyez que le numérique est vraiment partout, et je ne pense pas qu'on puisse dire d'une poétesse qu'elle soit geekette. Pour le coup, l'argent, alors sur l'argent, je sais que c'est un peu le nerf de la guerre, donc je vais être obligé d'y répondre. Désolé, je pose la question. Effectivement, nous on a chiffré ça à Talents du Numérique à 2,5 milliards comme enjeu au niveau de la France pour atteindre ça sur l'entièreté du périmètre, mais donc pour tous les âges, pas uniquement pour les plus jeunes. Alors 2,5 milliards, ça a l'air très important, mais qu'est-ce que c'est 2,5 milliards pour nous assurer d'abord notre autonomie stratégique, parce qu'aujourd'hui on sait que sur les métiers du numérique, le quantique, les microprocesseurs, tout ça, aujourd'hui on est en train de perdre la main, il faut la récupérer, et donc il faut être de nouveau agressif et investir massivement, et puis surtout pour remettre des gens à l'emploi qui parfois sont sur des jobs qui sont devenus obsolètes, et il faut les remettre au goût du jour, et à nouveau, quoi de mieux que le numérique pour leur donner les compétences dont ils ont besoin pour être dans ce qui bouge aujourd'hui. Il faut former, il faut urgemment. Juste une petite question. Tout à l'heure, on entendait Françoise Farag de Numéum dire il n'y a pas assez de filles. Il y a des filles chez vous? Alors il y en a, mais il y en a trop peu malheureusement. Bon. Moi, je dois avoir 10-11% de filles. On a du mal à leur faire passer le cap, les filles, à leur dire le numérique, l'informatique, ce sont des études qui sont faites pour vous. Il ne faut pas un niveau en maths extrêmement fort. Il ne faut pas être une codeuse, une gameuse absolument experte. On essaye de les attirer un peu par tous les moyens. Il faut aussi que les parents arrêtent de dire aux filles que les métiers du numérique, c'est pour les garçons. Souvent, il y a une étude d'Epitech qui a été faite. Les parents ont tendance à décourager l'orientation des filles vers le numérique en disant il y a trop de garçons, c'est un métier d'homme, c'est un métier qui est trop prenant, alors que les femmes, comme si toutes les femmes devaient être à 4h30 à la sortie de l'école pour aller chercher leurs enfants. Voilà, les femmes peuvent parfaitement réussir, elles sont équipées pour. Et il faut surtout de la diversité dans le numérique. Les gens qui vont créer les applications de demain, il ne faut pas que ce soit que des hommes. Il faut aussi que ce soit des femmes parce qu'elles ont une sensibilité différente, une approche différente et une vision des usages différents. Très complémentaires d'ailleurs. Alors peut-être, parce que moi c'est le sujet auquel je pense tous les matins en me levant. Ah oui ? Comment faire pour avoir plus de femmes dans le numérique en général et dans mon école en particulier. Quand je suis arrivé, on a été la première école d'ingénieurs à se mettre un objectif chiffré de femmes dans notre cycle ingénieur. Quel était ce pourcentage ? On était à 17%. 17.
On s'est mis comme objectif 30% en 2030 et aujourd'hui on est à 22%. On a encore du chemin, mais ça progresse. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est, mesdames, il faut absolument que vous fassiez, parce que c'est important pour le secteur, ça a été dit, pour des questions de performance, pour des questions de résilience, la diversité, c'est très important. Et nous, en tant qu'école de service public, on a besoin d'avoir des diplômés à l'image de la République. Et aujourd'hui, ils se ressemblent quand même tous beaucoup, il faut dire ce que c'est. Donc, alors, attendez, juste un truc. Et mesdames, sachez que pour la première année, cette année, on a l'enquête insertion à Télécom Paris, la moyenne des salaires pour les femmes est supérieure à la moyenne des salaires pour les hommes. C'est un scandale. C'est donc très très bien. C'est la preuve que c'est un métier attractif pour les femmes. Bon, juste un mot. On en parlait tout à l'heure. Ils sont chassés par les entreprises à la sortie. Comment ça se passe justement? Il y a la formation chez l'un, chez l'autre. Et ensuite, ils vont où tout ce beau monde? Les écoles 42, elles sont en lien très fort avec les entreprises parce que l'objectif, c'est l'insertion professionnelle et c'est de répondre aux besoins des entreprises. Vous les voyez, les entreprises, comment vous travaillez avec? Les entreprises, je les vois. Elles m'appellent même sur Vivatech. Nous, souvent, les parents me disent « Oulala, mais est-ce qu'il va trouver un emploi à la sortie ?» Moi, je leur dis, le problème, ça ne sera pas de trouver un emploi à la sortie, c'est de ne pas sortir avant la fin de la formation. Parce que moi, les entreprises, elles viennent, elles essayent de les récupérer et de les embaucher à la fin des stages, parce que la pénurie est tellement importante que quand on a un stagiaire qui tient la route et qu'on va pouvoir former dans son entreprise, eh bien, on le garde. Et certains partent-ils à l'étranger? Voilà, comment garder chez nous les talents? Déjà, on en manque. En plus de ça, ils vont ailleurs. Ça va pas être terrible. Caroline et Nicolas, alors. Alors très vite, Mulhouse, pour ceux qui ne connaissent pas, et je vous invite à visiter parce que c'est une ville magnifique. C'est à 40 km de la Suisse, à 40 km de l'Allemagne. Ah bah oui, c'est vrai, c'est dans les trois frontières. Là. La raison d'ailleurs de l'implantation de 42 Mulhouse, c'était cet aspect transfrontalier. Alors bien sûr, il y a une évaporation, on va appeler ça, très forte des talents vers la Suisse et l'Allemagne, parce que les salaires sont plus importants. C'est pour ça que nous, on forme massivement. C'est des promos de 150 personnes par an pour en garder. Nicolas? Alors, l'enquête insertion de la CGE, des écoles de la conférence des grandes écoles, est sortie aujourd'hui et répond précisément à ces chiffres. Mais donc, pour vous donner d'abord sur la question, votre première question, c'était sur les secteurs. Voilà, les secteurs, excusez-moi. Donc sur les secteurs, en 1, c'est entre 20 et 30% les sociétés de conseil. Ouais. Et puis en 2, à peu près la même chose. D'une manière générale, les sociétés de la tech, précisément. Et puis ça dépend un peu des années, mais c'est vraiment ces deux secteurs-là qui, d'une manière systématique, sont les deux premiers. Ensuite, sur l'international, on a eu les chiffres aussi qu'on a publiés cette année, qui sont les mêmes en fait que les années précédentes. Le premier pays, ça a été cité, c'est la Suisse, là pour toutes les écoles de la CGE. Ensuite, la Grande-Bretagne. Et puis l'Allemagne, c'est le troisième pays dans lequel nos élèves vont. En un mot pour conclure, les métiers du numérique, les secteurs en pointe en ce moment, c'est quoi? Vous parliez tout à l'heure de la 5G, la cyber, c'est quoi? Allez. La cyber, c'est évidemment extrêmement important. C'est la prochaine pénurie. Nous, on accompagne la transformation digitale de l'industrie à kilomètre zéro, qui est l'écosystème mulhousien dans lequel 42 est implanté. Voilà. Alors, c'est inutile de vous dire que quand une usine est connectée, elle est à câble. Et quand une unité de production est hackée, c'est une catastrophe. Donc, on a besoin de spécialistes de cybersécurité. Cyber, quantique également. IA Data, c'est le blockbuster. Ouais. La cyber ensuite, la 5G pour nous, et puis, je l'espère, bientôt le quantique. Bon, merci à tous les deux. Applaudissements très concrets. Merci beaucoup Nicolas Glady, directeur de Télécom Paris Tech, et puis Caroline Porot, donc à la tête de l'école 42 Mulhouse. On va se retrouver dans un instant, toujours ici sur le stand du MEDEF, pour la REFNUM 22. On va y revenir d'une certaine façon. Oui, comment école et entreprise collaborent pour recruter? C'est dans une minute. À tout de suite.